arrêté avec acharnement un manifestant menotté à terre, dont ce Los Angeles Times a fait remonter la colère et obliger les autorités à ouvrir une enquête. À demain. À demain, Bernard, 8h20 sur Médien, la chronique d'actualité. Ce matin, nous sommes en Afrique de l'Ouest et l'on parle de la découverte d'un gisement de pétrole au Sénégal, un gisement offshore. Arnaud Froger. C'est à une centaine de kilomètres des côtes que le gisement a été découvert. Depuis son indépendance, le Sénégal tente en vain de trouver des réserves prometteuses. Une dizaine de sociétés ont d'ailleurs déjà reçu des permis d'exploitation, mais pour l'instant, la production pétrolière reste au point mort dans le pays. Cette fois, l'entreprise britannique Cairn Energy se veut optimiste. Le puits contiendrait au moins 250 millions de barils. Une découverte qui fait suite à celle de Total en Côte d'Ivoire. En avril dernier, l'entreprise française annonçait elle aussi des réserves de pétrole offshore au large de San Pedro. L'Afrique de l'Ouest pourrait-elle devenir le nouvel Eldorado de l'or noir? Pas sûr. Si le Nigeria reste la locomotive de la région avec 2,3 millions de barils produits par jour, les espoirs suscités dans les autres pays ont bien souvent été déçus. Les experts s'accordent sur une chose, le potentiel existe. Les nombreuses découvertes au large du Brésil en attestent. Les gisements datent d'une époque où l'Amérique du Sud était encastrée dans l'actuel golfe de Guinée. Mais pour transformer ces réserves en revenus pétroliers, l'Afrique de l'Ouest est en fait confrontée à plusieurs problèmes. Il y a d'abord les difficultés liées à l'exploitation offshore. Au Sénégal, l'évaluation du nouveau gisement va se poursuivre par la construction de forages. Ce coût est estimé à quelques 60 millions de dollars et même si les résultats s'avéraient positifs, les premiers barils ne sortiront pas avant au moins 2 ans. En Sierra Leone, les 3 sociétés qui avaient fait des découvertes n'ont pas pu transformer l'essai, pas assez de pétrole commercialisable. Elles ont toutes rendu leur permis d'exploitation à l'État. De son côté, le Ghana, qui a fait son entrée dans les pays producteurs de pétrole en 2010, a lui aussi dû patienter avant d'atteindre un rythme de production satisfaisant à cause notamment des difficultés liées à l'extraction. Enfin, il y a aussi les problèmes de réglementation. Lorsqu'elles existent, la préférence accordée aux locaux freine les grandes multinationales pétrolières à investir. Et comme dans la plupart des secteurs à forte valeur ajoutée, la corruption et le manque de transparence jouent également un rôle important dans l'histoire de la région avec le pétrole. Versement de pots de vin, évaporation de millions de barils dans la nature, la sécurisation du marché reste un défi majeur pour que l'Afrique de l'Ouest puisse pleinement bénéficier de ses hydrocarbures. À Abidjan, Arnaud Froger pour Média. 8h23 maintenant, l'édito sans détour avec Pierre Boussel. Bonjour Pierre. Bonjour David. C'est une ville dont la plupart d'entre nous ne connaissaient pas l'existence. Il y a quelques mois, quelques semaines encore, 50 000 habitants en temps normal.